You're gonna dig this. Hit me! In my house! In my house! Salut à tous et bienvenue pour Rocking the Rim, star du basket US. Dans cette cassette se trouvent les futurs champions de la NBA, comme vous ne les avez certainement jamais vus, pris sur le vif. On retrouvera Shaq Attack, Shaquille O'Neal, le nouveau dieu du basket. Derrick Coleman, la nouvelle vedette des New Jersey Nets. Alonzo Mourning des Charlotte Hornets. Monsieur J.R. Ryder, également Harold Miner, Larry Johnson, l'ancien numéro 1 de la draft en 1991, aujourd'hui aux Charlotte Hornets. Nous verrons aussi Monsieur Penny Hardaway, Eric Murdoch, Jimmy Jackson. Et enfin, Monsieur Chris Webber, joueur des Golden State Warriors. Vous allez vivre une heure en compagnie des meilleurs rookies du basket US, futurs stars de la NBA, et savoir lequel sera élu meilleur débutant en NBA, Rookie of the Year. Vous savez les gars, il faut maintenant oublier Jordan, on veut tous être Shaq. Orlando a récupéré un super gars, ils ont Shaq, ça en fait une super équipe, c'est génial pour une jeune équipe. Êtes-vous étonné par le fait que Shaquille O'Neal soit déjà une star si jeune alors qu'il débute en NBA? Non, je ne suis pas surpris. Je l'avais vu jouer en université, tout le monde savait que c'était un joueur phénoménal. Ses résultats de cette année le confirment, il est déjà en tête. Si les gars lui donnent le ballon et jouent avec lui comme ils sont supposés le faire, il jouera comme personne ne peut le faire à part lui. Nous savons tous que Shaquille O'Neal est le meilleur joueur. Il joue à la perfection, mais il ne peut pas se permettre d'insulter les gens. Lorsque les arbitres sifflent une faute sur moi, il prend la balle, il tape dessus, il commence à m'insulter. Ça, je ne peux pas l'accepter, car jamais je ne laisserai quelqu'un qui m'a insulté repartir comme cela. Dunk of the year, maybe. Who knows? Watch it. From nowhere's land. It's like a tennis ball in his hand. Shaq to the rack. Unbelievable. C'est vrai que je suis un peu brutal lorsque je vais vers le panier, un peu trop tranchant. Je suppose que les arbitres s'imaginent, parce que je suis costaud, que j'y vais un peu fort. Mais on peut aussi prendre le raisonnement en sens inverse. Si je suis trop fort pour ces gars, ils n'ont qu'à aller faire un peu de musculation pour être plus fort que moi. Alors Shaq, international?
Moi, pourquoi pas, peut-être. On ne respecte pas encore mon style de jeu en NBA. Lorsque ce sera fait, pourquoi pas. Le style de jeu de Shaq qui n'a pas fini d'alimenter les querelles sur les playgrounds américains. Est-il trop physique? Pas assez technique? Est-il le digne successeur de Michael Jordan? Shaq attaque après Mike the Air. Il faut laisser un peu de temps au jeune prodige d'Orlando pour faire ses preuves et prouver à tout le monde qu'il n'a pas été monté sur un piédestal trop tôt. The man don't want to work. The man won't develop. How you know he don't want to work to do this? Hey. How do you know this? He ain't developing nothing to me. How do you know He ain't this? developing nothing to me. What do you want him to do? How do you know that? I'm gonna show you somebody who went from garbage to a man. Alonzo Mourning. There we go, right there. No, where his game came from. He's doing the same thing he always doing. Measure his game from when he came to Georgetown to what he do now. Doing. The man got a turnaround jump shot. The man will bring it out to the man will bring any center out to the top of the key and go right past him. Autre star, autre style, le joueur des Charlotte Hornets, Alonzo Mourning. Quel match! Vous voulez voir un vrai joueur? Alors regardez Alonzo Mourning, il a tout et encore plus que cela. Pour moi, le rêve serait de marcher sur les traces de Pat Ewing. Il a fait tant de choses pour l'université de Georgetown et vice-versa. Il a amené l'équipe dans 4 Final Four successives. 3 finales et un titre. C'est fabuleux. Ce sera très dur pour moi d'être comparé à Pat Ewing, en plus en sachant ce qu'il a accompli après en NBA. Alonzo Mourning en tout cas, déjà star auprès des jeunes Américains.
Wait till I get to the NBA. Allez, c'est bon, à moi la NBA. The rhythm that makes you move. The rhythm that makes you move. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce petit gars? Vous savez, le numéro 12 de cette équipe qui court partout, se faufile. Génial, non? Ce numéro 12, qu'est-ce que vous en pensez de son match? Impressionnant, il mérite le titre de MVP. Non, je ne vais pas fêter ce titre ce soir. Demain, je vais à l'école.
Maintenant, regardons un petit peu les défenseurs. Et tout d'abord, monsieur Harold Miner des Miami Heat, ancien joueur de l'université d'USC en Californie. You probably left. Out. Come on. Bon, maintenant, tu es dans le meilleur spectacle de la ville, chez SLA. J'aimerais savoir ce que tu vas faire pour ce concours de ce match. Je sais pas bien. Peut-être, je sais pas. Non, je vérifie juste. Voilà un medicine ball. J'aimerais savoir si tu peux se matcher avec un medicine ball. Et t'es vache avec moi un peu, hein. Non, dis-moi, dis-nous ce que tu vas faire ce concours de ce match. Tu vas nous laisser tomber ou tu vas revenir avec 25 000 $? Dans ce cas, bien sûr, tu vas partager ces 25 000 $ avec tes coéquipiers. Oui, je vais certainement en dépenser un peu, organiser une grande fête chez toi. Chez moi, tu sais ce que ça va te coûter? Une fortune, au moins 10 000 $ pour faire une soirée chez moi. C'est vrai? Ok, je te prête la maison gratis, mais tu me prêtes 10 000 $ pour m'aider à payer mes factures. Bon, qu'est-ce que tu vas faire à ce concours? D'accord, ok, je vais lancer la balle sur le panneau, la récupérer, faire un tourniquet, la faire passer derrière ma tête, enfin, quelque chose comme ça. Quoi? C'est ce que tu vas faire? Bon, et surtout n'oublie pas de monter tes jambes, hein. Tu sais, moi aussi j'étais smasher quand j'étais jeune, entre 17 et 23 ans. Hein, j'aimais prendre le ballon, faire un tourniquet aussi et la ressortir devant ma tête. Tu peux faire cela et en plus tu sais te pencher en avant. Moi je ne pouvais pas. Bon, et le deuxième match ce sera quoi? Ouais, laisse-moi réfléchir un peu. Bon, tu sais ce que tu pourrais faire? Sauter, taper la tête sur le cercle pour leur montrer ta détente, caresser le cercle et ensuite se matcher dedans. Ça te plaît? Ok, imagine, ce serait super. Tu frottes juste la tête pour leur montrer jusqu'où tu peux aller. À autre chose. Prends le ballon. Tu sais, j'étais un pro pour ça. J'étais smatcher, hein. Mais si, quand j'étais jeune. Bon, peu importe. Tu prends le ballon. Tu le tiens dans ta main. Tu tournes. Et tu finis devant en se matchant. Si tu fais cela, là tu m'impressionneras. Non mais c'est complètement ridicule. Eh, ne te cache pas les yeux, tu porteras bien tes Nike? Oui, c'est prévu comme ça. Tu es un homme en Nike, mais tu ne feras rien de drôle avec tes Nike. Ah bon, et pourquoi? Tu dois enlever tes chaussures et les lécher. Enlève cette attitude de bébé. Harold Miner va gagner le concours de ce match. Vous êtes les premiers à le savoir. Enfin, les seconds après moi. J'ai tout programmé. Mais vous savez tout maintenant. Merci. Allez, bonne chance. Vous
Vous savez, il faut s'adapter au calendrier. Il y a tellement de matchs, tu dois être prêt jour après jour pour jouer. C'est sûrement la chose la plus dure, être prêt mentalement, mais également être prêt physiquement pour jouer, même lorsque l'on ne l'est pas vraiment. Il faut être prêt. Maintenant, regardons un petit peu J.A. Ryder des Timberwolves de Minnesota. Ne lisez pas les journaux, venez me voir, venez me serrer la main pour savoir quelle personne je suis réellement. Venez et devenez mon ami et ne vous inquiétez surtout pas de savoir ce qui est écrit sur moi. Travailler dur, travailler et faire des sacrifices, voilà ce qui les attend. C'est comme ça qu'on y arrive. Que l'on rentre dans la Ligue Pro, en NBA, travailler dur quotidiennement, rien ne vient facilement. Abdul Rauf est un grand joueur. Vous ne voulez pas avoir à le marquer en 1 contre 1. Il a un dribble exceptionnel. Autre jeune talent, Eric Murdoch des Milwaukee Bucks. Eric a très bien joué ce soir. Peut-être parle-t-il un peu trop et un petit peu trop tôt. Ça le poursuivra certainement, mais il joue vraiment bien. Il a des jambes exceptionnelles. C'est dur de batailler avec lui. Et en plus, il est vraiment très adroit. Il sait pénétrer quand il le faut et il bouge bien.
Il a apporté beaucoup à l'équipe, il travaille dur, c'est vraiment un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Oui, c'est vraiment un super joueur. Je me sens très à l'aise avec la tâche que l'on m'a donnée. Je crois que j'ai mieux compris ce que Mike attend de moi. Sortir, jouer avec plus de confiance et marquer mes points comme ils viennent pendant le match. Plus tard, il y en aura beaucoup plus, j'espère. Qu'est-ce que tu dois encore modifier pour t'améliorer dans cette conférence Est de la NBA? La chose principale, c'est d'être mentalement prêt à jouer tous les soirs. 82 matchs, c'est beaucoup. Parfois, vous n'êtes pas au mieux physiquement ou vous n'êtes pas mentalement dans le match. Cela n'est plus possible en NBA. Et par conséquent, il faut prendre une attention toute particulière à votre corps. Il faut faire les efforts nécessaires pour durer en NBA. C'est dur. J'apprends encore, je fais des erreurs, mais j'essaie d'en tirer les leçons. Maintenant, monsieur Jimmy Jackson des Dallas Mavericks. Je pense que ce qui change pour les rookies ici, c'est la pression défensive sur le terrain, parce qu'il y a des gars peut-être plus rapides ou plus forts. Vous devez comprendre que c'est un jeu offensif et je pense que c'est ce qui m'a le plus frappé en NBA. Et en ce qui concerne la difficulté psychologique, vous devez travailler quelque chose? Non, j'ai toujours été fort psychologiquement depuis que je joue au basket. Mais plus que de la force psychique, c'est surtout la prise de conscience qui est importante. Vous devez optimiser vos périodes de repos, faire ce qui est nécessaire pour tenir votre corps en forme pour 82 matchs. Je les hais, je les hais. Je hais ces petits gars, ces petits rats qui se faufilent partout, je ne peux pas les arrêter. Un petit rat qui se faufile partout, c'est Greg Anthony des Knicks de New York. Qu'est-ce que vous avez appris en NBA? Il y a tellement de grands joueurs en NBA. Pour moi, c'est le fait qu'il faille être très fort mentalement. La clé, c'est que réussir un grand match, ça tout le monde peut le faire. Mais en réussir 4 ou 5 d'affilée, être constant, ça c'est la chose principale que j'ai apprise. Les temps morts, c'est l'occasion pour tout le monde de se détendre en chantant.
Fire. The way you walk and talk really set me off. Going right now. The way you walk and talk really set me off. Yes, it does. Hey. We're done. Here you go. Huh? We didn't do it yet? Oh, like you know the song. Fire! It knocks me to my knees. I'm so excited now. J baby on G. Yeah, LJ on G baby. Maintenant, nous allons parler des jeunes joueurs les plus puissants de la NBA. Et tout d'abord, monsieur Derrick Coleman des New Jersey Nets. Oh man, come on, man. Oh man, come on. I want to hear it either.
C'est sûr que je suis vraiment déçu d'avoir perdu, mais bon, le match est passé. Maintenant, je regarde vers l'avant, vers le prochain match. Un autre tempérament fort, Monsieur Larry Johnson des Charlotte Hornets. J'y vais avec toute la force, ils sont un tout petit peu plus haut que moi, mais moi j'ai la puissance de mon côté. Alors après avoir passé en revue tous ces jeunes joueurs, la question est quel est le meilleur rookie? Penny Weber Mashburn, peut-être Jamal Mashburn des Dallas Mavericks. I know, baby. Watch the match, rookie of the year. Il veut absolument donner, c'est son but dans la vie. Sa mère et sa famille lui ont tellement apporté que maintenant il veut leur offrir quelque chose en retour. Visez-vous le titre de meilleur jeune joueur de l'année? Non, mon but c'est de jouer au basket et de gagner, et cela n'est pas quelque chose d'individuel. Nous allons maintenant jouer les Orlando Magic et pas Penny Hardaway. Si c'était le cas, nous n'aurions plus qu'à sortir sur le parking et jouer en 1 contre 1. Mais vous savez, il ne s'occupe pas particulièrement de moi et vice-versa. Maintenant, je vais jouer mon match, c'est tout. Les gens mettent trop de pression sur lui. C'est vraiment un bon joueur quand même. Et maintenant, Penny Hardaway des Orlando Magic.
C'est une chose nouvelle pour moi. Un processus d'apprentissage a commencé depuis que je suis en NBA. Je sais que je vais commettre des erreurs dans les premiers temps. La seule chose que je souhaite, c'est m'améliorer au cours de la saison. Les gens viennent me voir en me disant que j'ai l'air d'avoir plus d'assurance, que je tremble moins qu'au début. Pour moi, c'est un compliment. C'est ce que je fais bien, mon travail. Penny marche bien. C'est sûr, au début, les gens lui sont tombés dessus, mais moi je sais qu'il sera un grand joueur, car c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses et qui peut compter sur beaucoup de qualités. Il est déjà en train de devenir un grand joueur en NBA. Pensez-vous qu'il a les qualités pour être Rookie of the Year? Oui, je le pense, mais je voterai tout de même pour Chris Webber, car il est de Detroit. Il est déjà fort et je pense qu'il va encore s'améliorer au cours de l'année. Il n'est pas très avantagé par la situation pas très favorable de notre équipe. Il est rude, mais avec le temps, il aura sa part de réussite. Je ne sais pas. Si je regarde mes derniers matchs, je sais pas. Mais bon, j'espère, pourquoi pas. Tout le monde passe par une période basse. C'est mon cas en ce moment. Heureusement, je rebondis très vite et j'espère retrouver le chemin de la victoire et que les gens n'utilisent pas cela contre moi. Je ne pense pas avoir le titre, mais je rebondirai. Est-ce que ça vous dérange au fond de savoir que Jamal Matchworth sera l'un de vos rivaux pour le titre de rookie? C'est vrai, j'ai cela en tête. Lorsque je quitte un match, comme ce fut le cas aujourd'hui avec seulement 9 points, j'ai fait aussi 9 à Chicago et 7 avant. Je me dis que c'est pas possible pour moi de faire cela. Je veux gagner, je veux que mon équipe gagne, je dois donner le maximum pour l'équipe, pour gagner sans trop penser au titre des meilleurs débutants NBA. Pour terminer notre revue d'effectifs des futurs stars, monsieur Chris Webber, numéro 4 des Golden State Warriors.
Et le numéro 4, les gars, il est en NBA, il va devenir Rookie of the Year. Avec lui, c'est tout le temps le money time. Rookie of the Year, c'est Weber. Rookie of the Year, baby, Weber. Tous les autres n'ont aucune chance, oublie-les. Penny Hardaway est bon, mais le meilleur jeune joueur de l'année, c'est Weber. Weber fait vraiment un travail fantastique. Vraiment, je pense que Chris est un jeune très fort et que s'il continue sur sa lancée, il peut sans problème devenir une grande star de la NBA. Y a-t-il des choses que vous avez vues de lui cette saison qu'il n'avait pas lorsqu'il jouait à l'Université de Michigan? Oui, je l'ai vu travailler sur son jeu de position. Il lui reste encore pas mal à apprendre. Il se déplace déjà bien sur le parquet. Il s'est encore amélioré. Mais je suppose que c'est aussi parce que l'équipe tourne bien. Il s'améliore de jour en jour grâce à cela. Pensez-vous qu'il a les qualités pour être rookie de l'année? Ah oui, sans discussion. Chris peut être élu meilleur débutant de l'année. Bien vu, monsieur Glenn Rice, c'est finalement Chris Weber qui a été élu Rookie of the Year 1994 aux dépens de Penny Hardaway après l'élection la plus serrée qu'il n'y ait jamais eu depuis 1981. Pas de problème, c'est ce que tout le monde dit, il le mérite. Je vais essayer de le convaincre de revenir avec nous pour quelques matchs. Est-ce que ce dont vous et votre femme rêviez pour lui est en train de devenir réalité? C'est le rêve qui se réalise, jouer en NBA et faire le mieux possible malgré la blessure à son pied. Pour le moment, il s'en sort pas mal. Nous sommes une équipe d'enfer, aussi je ne suis pas surpris qu'elle gagne sans moi. Ils sont bons, ils ont gagné avant que je ne sois blessé. Je suis content que ça continue ici chez nous. Lorsque je reviendrai, je ferai en sorte que ça continue. Game.